La famille est l'éternel recommencement. Voici un sujet particulièrement intéressant. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 18 juin 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante et notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Que Dieu bénisse vos cœurs et recevez lumière, paix et joie. Les pilules inspirantes sont là pour vous, avec toujours beaucoup de joie. Je voudrais vous parler aujourd'hui sur le recommencement, spécifiquement dans les familles. Vous savez que même avec les pilules du soir, il ne fait aucun doute que les conflits familiaux sont en tête des questions qui me viennent chaque jour. Quand on analyse du point de vue karmique, et du point de vue existentiel, dans les nombreux conflits que nous vivons quotidiennement, la famille est toujours au centre, du moins pour la plupart. La famille est bien sûr au centre de bon nombre des plus grandes joies que nous aurons dans la vie, et parfois de la plus grande tristesse ou frustration. C'est dans la famille que l'on découvre l'amour inconditionnel d'une mère ou d'un père, l'amour extraordinaire d'avoir un enfant, l'amour conjugal qui nous complète. C'est aussi dans la famille souvent que l'on rencontre des déceptions de proches qui ne nous aiment pas autant, qui ne répondent pas parfois aux attentes du cœur qui nous frustrent. Enfin, la famille, selon les sages paroles d'Emmanuel, c'est exactement le creuset réparateur dans lequel nous ajustons notre âme chaque jour. Nous avons appris, notamment dans l'Évangile selon le spiritisme, qui en parle très bien dans le chapitre 5, qu'il y a des membres de la famille qui ont besoin de coexister, d'apprendre les uns des autres. Ainsi, personne n'est le père ou la mère de quelqu'un pour rien. Personne n'est le fils de quelqu'un pour rien. Tout a une raison d'être. Et c'est dans ce contexte que je voudrais renforcer avec vous ce que l'Évangile nous enseigne et que la pilule nous rappelle. Aimer est un verbe qu'il faut conjuguer chaque jour. Et dans la famille donc, on n'en parle même pas. Je me souviens d'une lettre du pape François. Personnellement, comme vous, j'aime le pape et je le respecte beaucoup. Cette lettre parle du pardon comme base de toute relation saine, montrant qu'il n'y a aucun moyen, même dans votre famille, d'avoir une vie paisible et facile sans pardon. Bien sûr, le pape François a raison. Peu importe à quel point vous aimez quelqu'un, vous finissez par vous embrouiller au sein de la famille. Il y a beaucoup de proximité, beaucoup de coexistence. Les gens sont très proches. Il n'y a pas de méchanceté, mais sans le vouloir, vous fâchez mutuellement. Vous connaissez les points faibles de chacun et du coup, vous y allez et vous piquez. La personne connaît également votre point faible et fait la même chose. Vous devez donc recommencer votre relation familiale encore et encore. Parfois, le couple est fatigué et a besoin de se réinventer en tant que couple. Et si cela n'arrive pas parce que l'un ne veut pas recommencer ou parce que l'autre est paresseux, un mariage peut être gâché et par conséquent causer plusieurs problèmes inutiles. Alors qu'en réalité, un peu d'attention suffirait. La semaine dernière, quelqu'un m'a avoué spontanément quelque chose et j'ai même été surpris. C'est un homme qui m'a dit qu'il y a de nombreuses années, fatigué de sa femme, avec de nombreux problèmes, il a fini par s'impliquer avec plusieurs femmes, avoir des relations extra-conjugales et, pour un miracle, il n'a pas perdu sa famille. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à chercher la partie spirituelle.
pour prendre soin de sa relation avec sa femme et depuis lors, grâce à Dieu, il s'est remis avec sa femme et a réussi à sauver son mariage. Ils sont mariés depuis plus de 30 ans. Il suffit de voir cette particularité. Il s'est réinventé au sein du mariage, tout comme sa femme. Aujourd'hui, il a une famille structurée. Il aurait pu la perdre complètement. Il ne restait plus grand-chose d'après ce qu'il m'a dit. Je vous donne un exemple, car la pilule est courte, mais il y en a plusieurs. Dans les relations avec les enfants, il y a des jours où les enfants sont les plus grandes causes de joie, mais il y a des jours où ils vous font arracher les cheveux d'inquiétude. Cela en fait partie. Il faut recommencer. Parfois, les parents deviennent problématiques et deviennent des enfants. Mais cela ne devrait pas être comme ça. Mais cela arrive. Et alors, tout le processus est inversé. Au lieu que ce soit les parents qui s'occupent de leurs enfants, ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents. C'est un exercice d'aimer tout le temps, de recommencer tout le temps. Mais qu'est-ce qui est beau dans tout ça? La coexistence est un cadeau. La réincarnation est un cadeau tellement bien emballé que Dieu nous offre pour que nous puissions apprendre à vivre avec, régler le passé d'erreur avec l'un ou l'autre, régler souvent une difficulté, une dette que nous laissons derrière nous par rapport à un esprit qui est désormais au sein de la famille, mais que nous avons oublié. Alors profitez de cette coexistence pour vous sentir plus proche du cœur de ceux qui vous côtoient. Mais j'ai un membre de ma famille qui ne m'aime pas. Eh bien, vous me comprenez. C'est son problème avec sa conscience et avec Dieu. Mais quand c'est vous qui ne l'aimez pas, que vous ne faites rien pour vous rapprocher de lui, c'est votre problème. Ça devient le vôtre. De cette façon, si la personne ne veut pas se rapprocher de vous, il n'y a pas de problème. C'est un droit que vous respecterez. Mais même à distance, priez pour elle, demandez à Dieu pour elle, retirez de votre cœur les sentiments négatifs envers cette personne. Vous pouvez toujours le faire. Le nouveau départ dans la vie de famille, le pardon évoqué par le pape, le creuset réparateur que nous a enseigné Emmanuel, est quelque chose de fondamental pour que nous puissions mûrir et grandir en tant que société. Nous n'aurons jamais une société plus lucide, plus juste, des pays conscients, un monde régénéré tant que la famille est déstructurée. La famille est la cellule mère de la société. En prenant soin de la famille, nous pouvons être sûrs que nous contribuons à prendre soin de l'humanité. Et pour prendre soin de notre famille, il faut d'abord prendre soin de soi, car chacun ne donne que ce qu'il a. Quand on aime, quand on se libère de l'égoïsme, de la vanité, de l'orgueil, lorsque nous spiritualisons, nous aidons à prendre soin de la famille et de l'humanité. Tout commence avec nous. Nous ne pouvons pas y échapper. Cela ne sert à rien de rejeter les responsabilités sur les autres. Cela commence par nous-mêmes. Cela commence par le cœur. C'est une réforme intime dans le but de nous illuminer. Beaucoup de succès dans cette nouvelle relation avec votre famille. Beaucoup de lumière et de paix. Et à bientôt mes amis. À très très bientôt.